Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Parlons d'abord du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se déroulait cette fin de semaine à Saint-John, au Nouveau-Brunswick. Les Remparts de Québec avaient une belle banque de choix, dont un premier choix en première ronde, le 18e au total. Ils ont choisi un joueur du Blizzard du séminaire Saint-François, Pierrick Dubé. On en a parlé aujourd'hui avec Philippe Boucher. On a fait le bilan de cette séance de repêchage. Mais d'abord, revivons ce premier choix de l'encan 2017 des Remparts. Prochaine sélection, next selection, Remparts de Québec. Les Remparts de Québec sont heureux de sélectionner un joueur de notre région, du Blizzard, du séminaire Saint-François, Pierrick Dubé. Vraiment content pour Pierrick. Après Jacob Pelletier, c'était probablement le joueur le plus prêt à jouer junior l'année prochaine de notre groupe. Alors, écoute, c'est un joueur électrisant. C'est un petit joueur qui est rapide, qui a un très bon lancer. Son hockey sense, c'est hors pair. Jacob Pelletier avait le talent de rendre les gars avec qui il jouait meilleurs, mais aussi ça prend des gars qui sont capables de le suivre. Oui. Et puis Pierrick Dubé a évolué à 90% durant la saison avec Jacob. Je le compare un petit peu à Brad Marchand. Ben, c'est ça, c'est incroyable. Je rêve ça depuis que je suis petit, puis c'est un rêve qui devient réalité. Je suis très content. C'est une très grosse organisation, là. Beaucoup d'histoires, puis je suis très heureux de faire partie de l'organisation des Remparts de Québec. Si on faisait un bilan général de votre séance de repêchage. Bien, on est content. Je pense que tout le monde dit la même chose là, en ce lundi matin, là, à savoir là, qu'on est fiers des jeunes qu'on a repêchés. Moi, j'ai hâte de les voir. C'est pas avec ma tâche d'entraîneur, je parcours pas les arénas aussi souvent là, que je le faisais par le passé, mais j'ai vraiment hâte de voir là, que ce soit Dubé ou nos défenseurs, nos gros bonhommes qu'on a repêchés. J'ai hâte de voir si les Américains qui disent qu'ils vont venir au camp d'entraînement vont être là au milieu à août. Fait que ça va être le fun là, de voir tout ce beau monde-là sur la glace là, avec les Remparts là, dans quelques mois. Pierrick Dubé, parle-nous-en un petit peu. Écoute, c'est un gars d'énergie. Je pense que c'est un gars qui est dans le même moule que beaucoup de joueurs qu'on a ici, que ce soit Boucher, Garneau, Genta. C'est des gars qui aiment ça venir à l'aréna. C'est des petits gars passionnés. Son père il a joué ici pour les Remparts il y a longtemps. On l'a suivi cette année. Vraiment, il joue avec beaucoup d'énergie. Il a joué avec Pelletier, que tout le monde entend parler, mais Dubé qui jouait à ses côtés, il a eu une très, très bonne saison aussi. Tour du chapeau, si à moi je me trompe, dans un des matchs à la Coupe Talus. C'est un gamer, c'est un passionné, c'est un gars qui aime ça venir à l'aréna. C'est dans la lignée des gars qu'on a ici depuis longtemps. Puis, je pense qu'il va faire preuve de leadership là, en vieillissant ici dans l'organisation. C'est au tour maintenant des Remparts de Québec de s'amener sur la scène. On aurait aimé peut-être repêcher un défenseur au premier tour, mais on l'a fait là, au deuxième tour. On l'a fait à répétition pendant la journée. On savait qu'on avait un petit manque là, de ce côté-là en profondeur, côté de défenseur. On l'a adressé un petit peu plus tard, mais c'était vraiment de repêcher le meilleur joueur disponible à notre rang. On pense que Dubé va bien remplir là, ce mandat-là qu'on s'était donné cette journée-là de greffer du talent là, au sein de notre organisation. Québécois, 4 gars de la région. C'était important d'aller en chercher beaucoup des joueurs de la région? 4-5 même, il y en a de la région qui ont joué en dehors. C'était pas le mandat premier, mais on l'a fait via, écoute, avec Boucher qui est arrivé ici il y a quelques années, Garneau qu'on a développé dans l'organisation, Turcotte, Maheu qui viennent de partir avec après là, 4 et 5 ans pratiquement avec l'organisation. Ça nous a bien servi dans les dernières années. On est allé chercher Baribeau, gardien de la région. C'était pas le mandat numéro 1, mais d'aller chercher des jeunes qui ont grandi dans l'environnement des Remparts, qui sont venus voir les Remparts, qui ont toujours un peu rêvé de porter ce chandail-là, puis de leur offrir l'opportunité de le faire. Là, on pense que ça peut bien nous servir aussi. Outre Pierrick Dubé, qui a de bonnes chances de faire l'équipe l'an prochain, quel autre joueur
pourrait avoir des chances également? Ben, c'est embêtant. Je ne veux pas mettre les jeunes sur le spot. Je pense qu'en étant un choix de première ronde, ça vient avec le territoire, si tu me permets l'expression. Mais pour le reste, à la défensive, on a repêché Nadon, là, qui est c'est un 2000, pas un 2001, un défenseur un an plus vieux que la majorité des joueurs qu'on a repêchés qui pourraient peut-être faire une place. C'est sûr qu'à la défense, là, selon la direction que le repêchage Euro va prendre, et on va aller chercher un autre 20 ans aussi avant que la saison commence. Là. Mais à la défense, c'est peut-être là qu'il y a un petit peu de place. Aussi sur les ailes, il y a peut-être de la place un petit peu. Fait que je veux pas mettre de pression indue sur personne là, qu'on a repêché à penser qu'ils peuvent faire l'équipe, mais tout le monde va avoir une chance de se faire valoir. Puis on pense qu'on a de la place avec nous. Des Vikings de Saint-Eustache, Alexis Lafrenière. En général, c'était un bon repêchage, les joueurs qui étaient disponibles, entre autres en première ronde. Ben, c'est exceptionnel au début, là, que ce soit Lafrenière, Poulain et Pelletier, les 3 premiers. Puis après ça, il y avait des bons jeunes défenseurs. Je pense que c'est... On a besoin de... On veut que les arénas soient pleines ou se remplissent ou que le monde en a un petit peu pour leur arène dans l'hockey junior. Je pense que ça va valoir la peine de se déplacer pour voir les 3 premiers que je viens de te nommer là. Puis je suis convaincu qu'il y a d'autres vedettes aussi qui vont se développer au sein de l'ODEC, qui sont peut-être moins connus présentement, mais qui vont se développer aussi. Le prochain dossier pour Philippe Boucher, c'est l'embauche d'un adjoint. Oui, on est dans les entrevues là aujourd'hui. J'en fais 2 aujourd'hui, une demain, peut-être en faire quelques autres là, au courant de la semaine. C'est ça et le repêchage Euro deviennent les 2 dossiers importants présentement. C'est Philippe. Ça fait plaisir. Tu as vu grandir, tu as grandi avec cette équipe-là. Vraiment content pour lui, je pense. Après la pause, un ancien rempart nous parle de l'événement Pro Hockey. Tu pourrais te mesurer au plus grand du hockey pour déjouer le cancer de la prostate. Rends-toi sur la page Facebook de l'Esprit sportif et tu pourrais gagner une paire de billets pour une journée VIP avec des joueurs actifs et retraités de la LNH. Une journée inoubliable au profit de la cause du cancer de la prostate. Bonne chance! Pour une 3e année consécutive, actuels et anciens joueurs de la Ligue nationale participeront avec des joueurs amateurs à l'événement Pro Hockey qui aura lieu le 16 juin prochain. On en a parlé avec Simon Gagné. Let's go! Simon Gagné, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup, Carl. On parle de hockey, de l'événement Pro Hockey qui a lieu bientôt, le 16 juin. Toi, tu es associé à ça depuis 3 ans. Pourquoi? Bien, c'est mon ami Pat Couture avec qui j'ai joué avec les Remparts de Québec qui m'avait approché avec ça, avec les gens du CHU. Puis je trouvais l'idée très bonne de marier, si on peut dire, le hockey avec le cancer de la prostate. C'est des choses, des fois, qu'on pense pas vraiment en tant qu'homme, si on peut dire, mais après avoir rencontré les médecins, les docteurs, les gens qui font la recherche, d'avoir visité la place où tout se passe ici à Québec, je trouvais l'idée très bonne. Puis on a bien du plaisir durant cette journée-là avec les amateurs de hockey. C'est une journée, mais c'est toute une journée de rêve pour un amateur de hockey. Une genre d'école de hockey, si on peut dire, une journée complète de A à Z. Le matin, ils vont s'entraîner avec Florian Bianchi, qui était mon entraîneur personnel lorsque je jouais au hockey dans la Ligue nationale durant l'été ici à Québec pendant une dizaine d'années. Fait qu'ils vont goûter un petit peu la médecine à laquelle j'ai goûté pendant plusieurs étés. Par la suite, je pense qu'il y a une petite conférence avec des docteurs pour expliquer comment se passe une commotion lors d'une partie de hockey. Puis l'après-midi, c'est avec les pros de la Ligue nationale, avec des anciens pros comme moi qui va être là. On essaie d'amener ce qu'on voit à la télévision au match des étoiles, les compétitions d'habileté, les tirs frappés, le lancer plus fort, les cibles, les passes surélevées. On a une clinique de patins pour power skating. Toi, tu es là, évidemment, il y a des anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey comme toi, mais il y a des joueurs actuels qui se font un plaisir de participer là, à cet événement pour la bonne cause. Oui, les joueurs de la région de Québec sont tout le temps ouverts à des belles causes comme ça. Puis elle nous touche aussi en même temps. On parle souvent du cancer du sein pour la femme, mais ça, le cancer de la prostate, c'est nous autres, les hommes. Fait que, tu sais,
Comme je t'ai dit tantôt, c'était un mariage parfait. Puis on a Jonathan Audy-Marchessault qui va être là. David Dernay, Michael Grigorenko, David Savard qui va être là. Dans les anciens, Alain Côté, on va dire les deux Alain Côté, puis t'as l'autre Alain Côté que le monde connaît des anciens Canadiens puis des Bruins de Boston. Christian Laflamme, Marc Fortier, Alex Tanguay, Pierre Sévigny, Yves Racine, Éric Bélanger, Steve Bernier. On va être une vingtaine d'anciens joueurs et de joueurs professionnels présentement sur la glace le vendredi prochain. Peut-être avoir quelques surprises, je ne veux pas nommer de nom, mais il va peut-être avoir d'autres joueurs professionnels qui jouent présentement dans la Ligue nationale là, qui viennent de se faire éliminer dans les séries. Donc, c'est le 16 juin. Il reste encore quelques places de disponibles. Comment ça fonctionne pour l'inscription? Présentement, on a de la place pour 60 personnes. Il reste peut-être 10 places là, pour venir participer à l'événement. Vendredi 16 juin aux Trois-Glaces, j'invite tout le monde à venir participer à cette belle journée-là. Pas juste cette belle journée-là, mais c'est cette belle cause-là. Au baseball de la Ligue Can-Am, les Capitals de Québec disputaient ce week-end leur premier match de la saison devant leurs partisans et aussi sur leur nouvelle surface synthétique au stade municipal. Après une victoire convaincante jeudi lors du match d'ouverture face aux Aigles de Trois-Rivières, l'équipe de Patrick Scalabrini a signé 2 victoires sur les 3 rencontres suivantes face aux Bulldogs de Rockland qui hier stoppaient à 6 la série de victoires des Capitals. Après une journée de repos aujourd'hui, Québec reprendra la route pour Trois-Rivières pour 2 parties avant de revenir au Stade Canac pour une série de 11 matchs à domicile. Les Capitals sont à 2 matchs de Rockland et du premier rang de la Ligue Can-Am. Et les meilleurs monteurs de taureaux se donnaient rendez-vous ce vendredi et samedi au Centre Vidéotron pour la toute première édition du PBR Monster Energy Tour. Quelques 6000 spectateurs ont assisté aux performances à couper le souffle de 35 cow-boys et de leurs montures. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce début de semaine. On se donne rendez-vous demain. Bye bye!